Bonjour, c'est Michael Ferrari et bienvenue dans cette vidéo sur la procrastination. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est plus précisément la procrastination et je vous montrerai également un outil que vous pouvez utiliser pour faire un pas en avant pour résoudre ce problème. Donc si vous voulez casser cette mauvaise habitude, regardez la suite. La procrastination, c'est donc l'art de reporter ce que l'on a à faire, alors même que le fait de reporter va nous causer du tort. Par exemple, si vous avez la journée devant vous, et que vous ne travaillez pas sur un dossier que vous devez rendre à la fin de la journée, eh bien vous procrastinez. Si vous recevez des appels de clients que vous ne prenez pas, eh bien vous vous causez du tort. Si vous n'avancez pas régulièrement sur vos objectifs personnels, vous vous causez également du tort. Si vous ne vous occupez pas de votre santé, eh bien c'est la même chose. C'est donc très différent du fait d'avoir besoin de réfléchir, comme par exemple lorsque quelqu'un dit oh, je ne sais pas si c'est le bon moment, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin de temps. Ça, c'est complètement différent. Donc le premier message, c'est donc de bien faire la différence entre avoir besoin de réfléchir d'un côté et puis reporter plusieurs fois de suite une action alors que ça va vous porter préjudice de l'autre. Et donc pourtant bien loin de l'image que l'on peut avoir parfois associée à ce mot, les procrastinateurs sont des personnes déjà très actives. Et il ne faut pas confondre procrastination et fainéantise. Ils font déjà beaucoup et c'est d'ailleurs pour cette raison que ça les gêne qu'un sujet n'avance pas comme prévu. Et c'est un problème d'ailleurs qui est vieux comme le monde. Les philosophes de l'Antiquité fustigeaient déjà à leur époque ce qu'ils appellent la vanité des paroles qui ne sont pas suivies d'action. Alors Albert Ellis est un psychologue américain méconnu et qui est pourtant considéré par ses pairs comme plus influent que Freud. Les recherches qu'il a menées sur ce thème lui ont permis d'identifier les étapes par lesquelles on passe lorsqu'on procrastine et j'ai très intensément étudié le fruit de ces recherches. Donc ça commence ainsi. Vous voulez faire quelque chose, ou vous acceptez de le faire, même si ça ne vous motive pas à 100%, comme par exemple ranger le garage, postuler un nouveau poste, faire vos comptes ou travailler sur un projet. Vous prenez donc la décision de le faire et puis au moment de le faire, eh bien, vous reportez sans véritable raison et parfois même sans pouvoir vraiment l'expliquer. Et là, ce qui se passe, c'est que vous constatez soit les désavantages d'avoir reporté, comme par exemple vous allez avoir des intérêts de retard de la banque, ou alors vous allez avoir un conjoint ou un collègue qui va vous faire une remarque, soit vous constatez l'absence d'avantage de ce report, autrement dit, il ne se passe rien. Malgré cela, vous continuez à reporter cette tâche, mais là, il peut se passer plusieurs choses.